Bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous. Commencer la journée en plaçant Dieu au centre est essentiel pour cultiver la paix et la force dont nous avons besoin pour affronter chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir aux distractions qui nous éloignent de la présence de Dieu et à la nécessité de passer du temps avec lui avant toute chose. En plaçant Dieu en premier, comme nous le rappelle Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus », nous choisissons de faire de lui notre priorité et notre guide. Si vous souhaitez libérer votre vie des distractions et donner à Dieu le premier rang, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Voix du Ciel et à aimer cette vidéo. En faisant cela, vous vous engagez sur un chemin de paix et de lumière divine, protégeant votre cœur contre les tentations du monde. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma priorité » et proclamez avec conviction que vous choisissez de placer le Seigneur au-dessus de tout. Conflit entre la chair et l'esprit. Dans notre vie spirituelle, l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face est le conflit constant entre la chair et l'esprit. Ce conflit est évoqué de manière puissante dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul explique l'opposition entre la nature humaine, inclinée vers le péché, et l'Esprit de Dieu, qui aspire à nous conduire sur un chemin de sainteté et de vie en abondance. Dans Romains 8, 13, 15, Paul déclare « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce passage est un rappel fort que vivre selon la chair nous éloigne de la présence de Dieu et mène à la mort spirituelle, tandis que vivre selon l'esprit nous conduit à la vie. La chair, dans ce contexte, représente notre nature humaine avec ses inclinations et ses désirs qui souvent contredisent les valeurs et les enseignements divins. Cette nature est encline à rechercher des satisfactions immédiates, des plaisirs éphémères et des gains matériels, oubliant souvent l'importance de l'âme et de l'esprit. La chair nous pousse à chercher la satisfaction dans des choses qui ne durent pas, tandis que l'esprit nous appelle à chercher ce qui est éternel et véritablement satisfaisant. Ce conflit est non seulement une lutte interne, mais aussi une guerre contre les influences du monde qui nous incitent à suivre les impulsions de la chair plutôt que la voie de Dieu. Nous avons tous des aspects de notre vie où ce conflit est plus intense, des domaines où nous ressentons la tentation de satisfaire des désirs personnels, souvent au détriment de notre relation avec Dieu. Paul mentionne dans Galates 5,17 que « la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ce verset nous rappelle que ce combat entre la chair et l'esprit est une lutte qui exige de la discipline, de la prière et un engagement constant à placer Dieu en premier dans nos pensées, nos actions et nos priorités. Pour ceux qui aspirent à vivre une vie en accord avec les principes de Dieu, il est essentiel de prendre conscience de ce conflit et de comprendre l'importance de la vie dans l'esprit. En choisissant de suivre l'esprit, nous nous rapprochons de la présence divine et expérimentons une paix intérieure et une force que seul Dieu peut offrir. Cette vie dans l'esprit est une invitation à abandonner les anciennes habitudes, à renoncer aux désirs de la chair et à rechercher une transformation profonde qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. C'est un chemin qui mène à la liberté spirituelle, à la paix et à une relation intime avec notre Créateur. Le conflit entre la chair et l'esprit n'est pas un fardeau, mais une occasion de croissance spirituelle et de sanctification. Il nous permet de voir les domaines de notre vie qui ont besoin de changement et de purification. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, nous donne les outils nécessaires pour surmonter les impulsions de la chair et vivre selon les valeurs de l'esprit. Par la prière, l'étude de la parole et la communion avec le Saint-Esprit, nous recevons la sagesse et la force nécessaires pour résister aux désirs de la chair et suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Aujourd'hui, je vous invite à examiner votre cœur et à identifier les domaines de votre vie où la chair domine encore. Ces aspects, qu'ils soient de simples habitudes, des pensées ou des désirs, sont des obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement dans la présence de Dieu. En reconnaissant ce conflit,
nous pouvons commencer un processus de transformation, de purification et de dévouement à Dieu. En choisissant de vivre selon l'Esprit, nous témoignons de notre désir d'être proche de Dieu et d'obéir à ses enseignements. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant, conscient du conflit qui existe en moi entre la chair et l'esprit. Je reconnais que, souvent, je suis tenté de suivre les désirs de la chair, de rechercher des plaisirs éphémères et des satisfactions matérielles. Mais aujourd'hui, je te demande de me donner la force de résister à ces tentations, de vaincre les impulsions de la chair et de me tourner vers toi avec un cœur entier. Seigneur, remplis-moi de ton esprit afin que je puisse marcher dans tes voies, vivre selon tes commandements et honorer ton nom dans chaque aspect de ma vie. Donne-moi la sagesse pour discerner ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, afin que je puisse choisir le chemin qui mène à la vie. Que mon cœur soit purifié de tout désir qui m'éloigne de toi, et que je trouve en ta présence la paix et la satisfaction que seul ton amour peut offrir. Père, je te prie de renouveler mon esprit, de transformer mes pensées et mes intentions pour qu'elles soient alignées avec ta volonté. Aide-moi à vivre chaque jour en communion avec toi, à dépendre de ta grâce et à m'appuyer sur ta force pour surmonter les obstacles et les tentations. Que mon cœur soit rempli de ta paix et que ma vie soit un témoignage de ta bonté, de ta fidélité et de ta puissance. En ton nom, Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire sur la chair et la vie dans l'esprit. Amen. Crucifixion de la chair et vie dans l'esprit. La Bible nous enseigne que pour marcher dans l'esprit, il est nécessaire de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Dans Galates 5, 24-25, l'apôtre Paul écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Ce passage souligne un principe fondamental pour tout croyant. Pour véritablement suivre le Christ et vivre selon l'Esprit, il faut abandonner les désirs de la chair, cette partie de nous qui est attachée aux choses matérielles et aux plaisirs éphémères. Crucifier la chair n'est pas un acte unique, mais un processus continu de renoncement et de discipline spirituelle. C'est une démarche par laquelle nous choisissons de dire non aux désirs qui nous éloignent de Dieu et de vivre en conformité avec ses principes. Cette crucifixion symbolise un abandon volontaire des comportements, des habitudes et des pensées qui nous maintiennent prisonniers des plaisirs terrestres et des valeurs mondaines. Cela représente souvent un sacrifice, car nos désirs humains s'opposent naturellement à l'orientation divine. Ce processus de crucifixion de la chair peut être douloureux, car il implique de renoncer à ce qui nous paraît agréable ou facile, mais qui n'est pas conforme aux valeurs de Dieu. Cependant, en acceptant de mourir à nous-mêmes, nous ouvrons la voie à une vie pleine de l'esprit, une vie de liberté spirituelle et de paix intérieure. Ce renoncement nous permet d'accéder à une communion plus profonde avec Dieu et de grandir dans notre foi. En renonçant aux passions de la chair, nous témoignons de notre engagement envers Dieu et de notre désir de le servir pleinement. Vivre selon l'Esprit signifie adopter une nouvelle mentalité, centrée non pas sur les préoccupations et les désirs de ce monde, mais sur les choses spirituelles et éternelles. Nous sommes appelés à tourner notre attention vers ce qui est noble, pur et en accord avec la volonté de Dieu. Comme le rappelle Romains 12, 2, nous devons ne pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce renouvellement se produit lorsque nous mettons de côté nos désirs charnels et que nous adoptons une vision centrée sur l'esprit et la sainteté. Pour crucifier la chair et vivre pleinement dans l'esprit, il est essentiel de chercher Dieu avec persévérance et de maintenir un cœur pur. Cela implique de veiller sur nos pensées, de contrôler nos paroles et de diriger nos actions en fonction des enseignements de la Bible. Plus nous nourrissons notre esprit avec la parole de Dieu, plus nous recevons la force de surmonter les tentations de la chair et de vivre une vie en accord avec le plan divin. Cette transformation est progressive et elle se produit lorsque nous choisissons de suivre les voies de Dieu plutôt que les désirs du monde. C'est en renonçant à la chair et en vivant par l'esprit que nous découvrons la liberté spirituelle que le Christ nous a promise.
Cette liberté n'est pas une absence de contrainte, mais une libération des chaînes du péché et des passions humaines qui nous éloignent de Dieu. En choisissant de marcher dans l'esprit, nous trouvons une paix profonde, une joie durable et une assurance que seul Dieu peut offrir. Ce chemin de vie spirituelle nous permet de refléter la nature du Christ et de témoigner de son amour et de sa puissance dans notre vie quotidienne. Seigneur Jésus, je viens devant toi en reconnaissant la nécessité de crucifier la chair et de vivre selon ton esprit. Je sais que cette voie n'est pas facile et que renoncer aux désirs du monde peut être difficile. Mais aujourd'hui, je te demande de me donner la force et le courage nécessaires pour abandonner tout ce qui me détourne de toi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, afin que je puisse marcher selon ta volonté et rechercher ce qui est éternel. Aide-moi à dominer mes passions et mes désirs, à tourner mes pensées vers toi et à te servir avec un cœur pur. Que mon esprit soit renouvelé chaque jour par ta parole et que mes actions témoignent de mon amour pour toi. Père, je te demande de transformer mon cœur, de me purifier de tout ce qui n'est pas en accord avec ta sainteté. Que je sois un témoin fidèle de ta grâce et que par ma vie, d'autres puissent voir ta bonté et ta fidélité. Donne-moi la force de vivre dans l'esprit et de crucifier tout ce qui appartient à la chair. En toi, je trouve la paix, la liberté et la joie véritable. Merci, Seigneur, de m'aider à vivre pour ta gloire. Amen. L'idolâtrie dans le cœur moderne. Dans notre société moderne, l'idolâtrie a pris des formes subtiles et invisibles, qui s'infiltrent dans nos vies sans que nous en soyons pleinement conscients. L'idolâtrie n'est plus seulement la vénération d'images ou de statues, mais elle englobe tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Aujourd'hui, les idoles modernes se cachent dans des domaines comme la carrière, l'argent, les relations ou même l'image de soi. Quand nous mettons ces choses au-dessus de notre relation avec Dieu, elles deviennent des idoles qui nous éloignent de notre Créateur. L'apôtre Paul nous met en garde dans Colossiens 3,5 en nous disant « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, impudicité, impureté, passion, mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. » L'idolâtrie dans le cœur moderne est plus subtile que les idoles d'autrefois, car elle concerne des aspects de notre vie quotidienne qui semblent légitimes et nécessaires. Avoir une carrière, rechercher le succès ou bâtir des relations sont des choses bonnes en soi. Cependant, lorsque ces objectifs prennent le dessus sur notre foi et notre dévotion à Dieu, ils deviennent des idoles. Il est facile de tomber dans ce piège, surtout dans un monde qui valorise la réussite matérielle et la reconnaissance sociale. Nous sommes encouragés à rechercher la satisfaction personnelle, la sécurité financière et le statut social, mais ces choses, si elles ne sont pas équilibrées par la foi, deviennent des barrières entre Dieu et nous. Dieu nous appelle à renoncer à ces idoles invisibles pour le placer au centre de notre vie. La Bible est claire à ce sujet. Dieu est un Dieu jaloux, qui désire une relation exclusive avec ses enfants. Dans Exode 20, 3-5, le Seigneur nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Cette jalousie divine n'est pas une jalousie humaine, mais une expression de son amour pour nous. Dieu sait que lorsque nous nous éloignons de lui pour poursuivre des idoles, nous nous privons de sa bénédiction et de sa protection. Les idoles modernes peuvent se manifester de plusieurs manières. L'obsession pour le travail, le désir d'accumuler des biens matériels ou la quête incessante de l'approbation des autres. Ces aspects de notre vie, bien qu'importants, ne doivent jamais surpasser notre amour et notre engagement envers Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi dans des choses matérielles ou dans des relations humaines, nous risquons de perdre la paix et la joie que seule la présence de Dieu peut nous offrir. L'idolâtrie moderne nous vole notre paix et nous entraîne dans un cycle de déception et d'anxiété. Pour surmonter l'idolâtrie dans le cœur moderne, il est essentiel de réévaluer nos priorités et de recentrer notre vie sur Dieu. Nous devons poser un regard honnête sur ce qui occupe notre esprit, nos efforts et nos désirs. Ce processus de purification du cœur demande de la prière, de la réflexion
et un désir sincère de mettre Dieu en premier. En renonçant à l'idolâtrie, nous redécouvrons la paix, la liberté et la satisfaction que seul Dieu peut offrir. Nous nous rappelons que tout ce qui est terrestre est temporaire et que notre véritable trésor se trouve dans notre relation avec le Seigneur. L'idolâtrie, quelle que soit sa forme, nous éloigne de l'amour de Dieu et affaiblit notre foi. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous appelle toujours à revenir à lui et à renoncer aux idoles. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et être prêts à reconnaître ces idoles invisibles pour les éliminer de notre cœur. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. En choisissant de vivre sans idoles, nous faisons de Dieu notre priorité, notre guide et notre seul véritable refuge. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en reconnaissant que de nombreuses choses dans ce monde peuvent prendre ta place dans mon cœur. Je te demande pardon pour les moments où j'ai mis d'autres priorités au-dessus de toi. Aujourd'hui, je désire que tu sois le centre de ma vie, le seul objet de mon adoration et de mon amour. Aide-moi à identifier et à renoncer à toutes les idoles invisibles qui peuvent habiter mon cœur. Que ce soit la recherche de succès, le désir de richesse ou l'obsession pour l'approbation des autres, je te prie de me purifier de tout ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi un cœur sincère, entièrement dévoué à toi, et un esprit rempli de ta paix. Seigneur, je reconnais que toi seul es digne de toute mon adoration. Remplis mon cœur de ton amour et de ta sagesse, afin que je vive pour te plaire et honorer ton saint nom. Que mon esprit soit libéré de toute forme d'idolâtrie et que je trouve en ta présence la paix et la joie véritables. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel. En ton nom, je renonce à toute idole et je choisis de t'adorer seul. Amen. Conséquences et invitation au repentir. Dans notre parcours spirituel, la question de l'idolâtrie et de ses conséquences est abordée avec beaucoup de sérieux dans les Écritures. L'idolâtrie, quelle que soit sa forme, nous éloigne de l'amour et de la miséricorde de Dieu. En poursuivant des idoles, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou culturelles, nous risquons de nous détourner de celui qui est la source de notre vie et de notre paix. Dans Jonas 2:8, il est écrit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde ». Ce passage souligne la gravité de l'idolâtrie et les conséquences spirituelles d'une vie détournée de Dieu. Dieu, dans son amour infini, offre des chances répétées de revenir à lui et il nous invite au repentir avec un cœur sincère. Ce processus de repentance est une chance de purifier notre cœur et de retrouver la communion avec Dieu, de restaurer notre relation avec lui et de nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de sa présence. Le repentir n'est pas seulement une émotion ou une prise de conscience passagère. C'est un changement de cœur, une décision de renoncer aux idoles et de choisir Dieu comme seule source de satisfaction et de bonheur. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu est prêt à nous pardonner et à nous restaurer, tant que nous venons à lui avec humilité et un désir de changement. Les conséquences de l'idolâtrie se manifestent souvent par une perte de paix, un sentiment d'inquiétude constant et une soif de plus en plus insatiable pour les choses de ce monde. En remplaçant Dieu par des idoles, nous nous privons de la source de notre épanouissement spirituel et de notre joie profonde. Pourtant, Dieu ne souhaite pas que nous restions dans cet état d'insatisfaction et d'angoisse. Il nous appelle à un chemin de repentir et de retour à lui, nous offrant sa paix et sa miséricorde comme cadeau pour ceux qui choisissent de rejeter les idoles et de le suivre pleinement. Le repentir est un acte libérateur, un chemin de retour vers l'amour de Dieu et vers la vraie liberté spirituelle. Lorsque nous décidons de nous détourner des idoles et de revenir à Dieu, nous découvrons la profondeur de son amour et de sa patience. Dieu ne nous condamne pas pour nos erreurs, mais il nous tend la main avec compassion, prêt à nous guider sur le chemin de la rédemption. En acceptant de nous repentir, nous acceptons également de vivre sous la direction de l'Esprit qui nous aide à discerner les pièges de l'idolâtrie et à rester fermes dans notre foi. En répondant à l'appel au repentir, nous acceptons de restaurer notre relation avec Dieu et de renouveler notre engagement envers lui.
Ce choix demande un cœur sincère et une volonté de renoncer aux plaisirs et aux distractions qui nous éloignent de notre Créateur. C'est un engagement à placer Dieu au-dessus de tout, à faire de lui le centre de nos vies et la source de toutes nos aspirations. En revenant à Dieu par le repentir, nous retrouvons la paix intérieure, la force de l'esprit et une joie durable qui transcende les défis et les difficultés de ce monde. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que j'ai parfois laissé des idoles prendre ta place dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai recherché des satisfactions temporaires au lieu de me tourner vers toi. Aujourd'hui, je désire me repentir sincèrement et revenir à toi avec un cœur pur. Seigneur, aide-moi à reconnaître les aspects de ma vie où l'idolâtrie a pris racine et donne-moi la force de m'en éloigner pour me consacrer pleinement à toi. Je te demande de purifier mon cœur, de restaurer ma foi et de m'accorder ta miséricorde et ta grâce. Que mon esprit soit renouvelé par ta parole et que mes pensées soient centrées sur ta volonté. Père, je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta patience envers moi. Accorde-moi un esprit de discernement pour que je puisse rester vigilant et garder mon cœur libre de toute idolâtrie. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta puissance, et que je vive chaque jour dans ta paix et ta présence. En ton nom, Seigneur Jésus, je choisis de me repentir et de te suivre avec foi et fidélité. Amen. L'exclusivité de Dieu dans la vie du chrétien. Dans notre relation avec Dieu, l'exclusivité est un principe fondamental qui est souligné à maintes reprises dans les Écritures. Dieu exige un amour et une dévotion sans partage, car il est le seul digne de notre adoration, de notre foi et de notre confiance. Dans Exode 23:6, nous trouvons le commandement clair de Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ce passage met en lumière l'attente de Dieu d'une relation exclusive et profonde avec nous, ses enfants. Ce n'est pas une jalousie humaine, mais un amour qui cherche notre bien ultime, car Dieu sait que tout ce qui prend sa place dans notre cœur finit par nous nuire. Dans le monde moderne, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue cet appel à l'exclusivité. Nous sommes souvent attirés par des ambitions, des possessions, ou même des relations qui, bien qu'importantes, ne doivent jamais éclipser notre engagement envers Dieu. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6:24 que « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Ce verset nous appelle à faire un choix clair. Soit nous choisissons Dieu comme notre priorité, soit nous risquons d'être entraînés par des désirs éphémères qui ne nous apporteront jamais la paix véritable. L'exclusivité de Dieu dans la vie du chrétien signifie que notre foi et notre amour pour lui doivent surpasser tout autre attachement. C'est une décision quotidienne, une discipline qui exige de nous mettre Dieu en premier dans nos pensées, nos actions et nos choix. Lorsque nous vivons avec Dieu au centre, nous expérimentons une vie remplie de sa présence, de sa paix et de sa force. Nous sommes protégés des distractions et des pièges du monde, car notre cœur est ancré en lui et notre vie reflète sa lumière et sa sagesse. Le commandement d'adorer Dieu de manière exclusive nous rappelle aussi que notre relation avec lui doit être profonde et sincère. Cette exclusivité n'est pas un fardeau, mais une source de liberté et de joie, car elle nous libère des pressions de ce monde et nous permet de trouver notre identité en Dieu. En choisissant de suivre ce principe, nous témoignons de notre désir de vivre une vie consacrée au Seigneur, une vie qui honore ses préceptes et qui reflète son amour. Dieu nous appelle à une relation personnelle où il est notre Seigneur, notre guide et notre refuge. Dans cette relation, il nous invite à lui faire confiance en toutes choses, à l'adorer avec un cœur sincère et à lui consacrer chaque aspect de notre vie. Cette exclusivité nous protège des illusions du monde et nous rapproche de celui qui est la source de notre existence et de notre paix. Lorsque nous acceptons de faire de Dieu notre priorité absolue, nous découvrons que sa présence est tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie et alignée sur ses valeurs. Seigneur Tout-Puissant,
Je viens devant toi, reconnaissant que tu es le seul Dieu digne de mon amour, de ma foi et de mon adoration. Je te demande pardon pour les fois où j'ai laissé d'autres choses prendre ta place dans mon cœur. Aujourd'hui, je désire te placer au centre de ma vie pour que chaque aspect de mon être soit consacré à ta gloire. Seigneur, aide-moi à te donner une dévotion totale, sans partage, et à garder un cœur entièrement tourné vers toi. Remplis-moi de ta sagesse pour que je sache discerner ce qui est de toi et ce qui pourrait m'éloigner de ta présence. Que mon amour pour toi soit plus fort que toute autre affection et que ma foi en toi soit inébranlable. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Accorde-moi la grâce de te servir avec un cœur sincère, de rechercher ta volonté au-dessus de tout, et de faire de toi mon unique source de paix et de sécurité. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta puissance, et que par mon engagement envers toi, d'autres puissent être inspirés à te connaître. En ton nom, Seigneur Jésus, je déclare que tu es le centre de ma vie et ma priorité absolue. Amen. Prière pour la purification spirituelle et le foyer en Christ. La purification spirituelle est un aspect fondamental de notre relation avec Dieu, car elle nous permet de vivre dans la lumière et de refléter la sainteté à laquelle il nous appelle. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, nous devons constamment purifier notre esprit et notre cœur pour rester fermement attachés à Christ. En demandant la purification spirituelle, nous reconnaissons notre besoin de transformation et d'alignement avec la volonté divine. Cette prière de purification est un moyen de consacrer chaque pensée et chaque désir à Dieu pour que nous puissions marcher dans ses voies avec un cœur sincère et dévoué. Nous sommes souvent confrontés à des influences extérieures qui cherchent à nous détourner de notre foi et à occuper une place importante dans notre esprit. Ces influences, même si elles paraissent anodines, peuvent agir comme des obstacles spirituels, nous éloignant de la paix et de la joie que Dieu souhaite pour nous. En priant pour une purification spirituelle, nous demandons à Dieu d'éclairer les zones sombres de notre cœur, afin que nous soyons entièrement consacrés à lui, comme le souligne le psaume 51:10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce verset est un rappel de l'importance de la purification pour une vie en harmonie avec Dieu. Le foyer en Christ signifie que nous cherchons à vivre en accord avec sa parole, à aligner nos pensées et nos actions avec ses enseignements et à nourrir notre esprit de sa sagesse. Cela implique de renoncer aux pensées mondaines et de faire de Jésus le centre de toutes nos décisions. Plus nous consacrons nos pensées et nos désirs à Dieu, plus notre esprit est purifié et plus nous vivons dans une paix profonde et durable. La purification spirituelle est donc un acte de soumission et de foi par lequel nous permettons au Saint-Esprit de renouveler notre esprit et de nous guider dans la voie de la justice. La prière de purification spirituelle nous aide aussi à nous détacher des choses éphémères de ce monde et à nous concentrer sur ce qui est éternel. En nous purifiant, nous laissons Dieu transformer notre esprit et notre cœur pour que notre vie reflète ses valeurs et que nous soyons des témoins vivants de son amour. Cette purification est un processus continu qui exige de nous humilité et persévérance, mais qui nous rapproche chaque jour davantage de la présence divine. En alignant notre vie sur les enseignements de Christ, nous découvrons la plénitude et la paix que seul Dieu peut offrir. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, désireux de te plaire et de marcher dans ta lumière. Je reconnais que, souvent, des pensées et des influences extérieures cherchent à m'éloigner de ta présence. Mais aujourd'hui, je te demande de purifier mon esprit et mon cœur, pour que je sois entièrement consacré à toi. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Libère-moi de toute pensée ou désir qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Que mon esprit soit renouvelé par ton Esprit Saint, pour que je puisse vivre dans la paix et la justice que tu promets à tes enfants. Aide-moi à faire de toi le centre de ma vie et à aligner mes pensées sur tes valeurs. Père, je te remercie pour ta grâce et ton amour infini.
Donne-moi la force de résister aux tentations de ce monde et d'orienter mes choix en fonction de ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance et de ta miséricorde, et que je puisse inspirer d'autres à te suivre. En ton nom, Seigneur Jésus, je me consacre à toi avec foi et dévotion, cherchant toujours à vivre dans ta présence. Amen. Reconnaissance de Dieu comme le seul et unique véritable. Dans notre marche de foi, reconnaître Dieu comme le seul et unique véritable est une affirmation essentielle qui structure notre relation avec lui. Dieu est incomparable, vivant et tout-puissant, contrastant fortement avec les idoles du monde, souvent inertes et dénuées de véritable substance. Dans le psaume 135, 15-18, il est écrit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Ceux qui les fabriquent seront comme elles, tous ceux qui se confient en elles. » Ce passage nous rappelle l'inutilité des idoles et la puissance unique de notre Dieu, qui est véritable, éternel et digne de toute adoration. Les idoles, dans ce contexte, ne sont pas seulement des objets ou des images. Elles représentent tout ce que l'on place au-dessus de Dieu dans nos cœurs et nos pensées. Quand nous dépendons de choses matérielles, de positions sociales ou même de certaines relations pour combler notre besoin spirituel, nous faisons de ces éléments des idoles qui volent notre attention et notre dévotion à Dieu. Cependant, contrairement aux idoles, Dieu est vivant, il écoute nos prières, il voit nos luttes et il agit puissamment dans notre vie. Reconnaître Dieu comme le seul et unique véritable est un acte de foi et de fidélité, par lequel nous déclarons que rien, ni personne d'autre ne peut combler notre vie de la même manière que lui. Notre reconnaissance de Dieu comme le seul vrai Dieu influence également la manière dont nous vivons et dont nous prenons nos décisions quotidiennes. Elle nous pousse à aligner nos valeurs et nos actions sur ses enseignements, sachant que tout ce que nous faisons doit refléter notre amour et notre respect pour lui. En choisissant de placer Dieu au-dessus de tout, nous témoignons de notre foi et nous affirmons notre engagement à suivre ses commandements, même quand les pressions de la société nous poussent dans une autre direction. Cette reconnaissance nous protège des illusions et des tentations de ce monde, nous rappelant constamment que notre véritable richesse et notre paix se trouvent en Dieu seul. L'importance de reconnaître Dieu comme le seul véritable est soulignée à travers toute la Bible, car c'est le fondement même de notre relation avec lui. Dans Jérémie 10, 6, 7, il est écrit « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ?» Ce passage nous rappelle la grandeur de Dieu et son caractère unique. Cette reconnaissance nous appelle à l'adoration sincère et à une dévotion totale, car nous comprenons que notre vie dépend entièrement de lui, de sa grâce et de sa miséricorde. En plaçant notre foi en Dieu et en rejetant les idoles modernes, nous expérimentons une liberté et une paix profonde, sachant que nous sommes protégés et guidés par le Créateur de l'univers. Nous comprenons que notre bonheur et notre satisfaction ne peuvent pas être trouvés dans les choses temporaires, mais dans notre communion avec Dieu. C'est un chemin qui nous appelle à un engagement sincère, une vie de foi où Dieu est véritablement le centre de tout ce que nous sommes et faisons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie d'être le seul vrai Dieu, celui qui écoute mes prières, qui voit mes besoins et qui agit avec puissance dans ma vie. Aujourd'hui, je désire renouveler mon engagement envers toi et déclarer que toi seul es digne de toute mon adoration et de toute ma dévotion. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais être séduit par les idoles de ce monde, mais à garder mes yeux fixés sur ta vérité et ta grandeur. Que mon cœur soit rempli de ta présence et que mon esprit soit libre des illusions et des distractions de ce monde. Je te prie de me guider chaque jour pour que je vive dans ta paix et que je suive ta volonté avec sincérité. Père, je reconnais que toi seul es le Dieu vivant et tout-puissant. Remplis-moi de ta sagesse pour que je puisse discerner tes voies et vivre selon ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité et de ta puissance, et que par mon adoration, d'autres soient inspirés à te connaître. En ton nom, Seigneur Jésus,
Je déclare que toi seul es le Seigneur de ma vie, mon guide et mon refuge. Amen. Engagement dans la marche spirituelle. L'engagement dans notre marche spirituelle est un pilier fondamental pour rester fidèle à Dieu et à ses enseignements. Être chrétien ne signifie pas seulement accepter les valeurs de l'Évangile de manière superficielle, cela implique un engagement constant, une décision quotidienne de placer Dieu au centre de chaque aspect de notre vie. Cet engagement nécessite discipline et persévérance, car il s'agit de rejeter les tentations de la chair et de cultiver les fruits de l'esprit. Comme le dit Galates 5:16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » S'engager à marcher dans l'esprit signifie que nous choisissons consciemment de renoncer aux voies de la chair et de suivre celles de l'esprit, cherchant chaque jour à grandir dans notre relation avec Dieu. C'est un appel à adopter des habitudes de prière, d'étude de la parole et de réflexion spirituelle qui nourrissent notre âme et renforcent notre foi. Lorsque nous vivons en communion avec Dieu, nous devenons capables de surmonter les défis de la vie avec une force intérieure et une paix profonde que seule sa présence peut nous donner. Notre engagement envers Dieu se manifeste également par la manière dont nous traitons les autres, dont nous faisons face aux difficultés et dont nous prenons nos décisions. En plaçant Dieu au centre de notre vie, nous alignons nos pensées, nos paroles et nos actions avec ses valeurs. Ce choix est souvent difficile, surtout dans un monde qui valorise l'indépendance et l'accomplissement personnel, mais c'est aussi une source de bénédiction et de sécurité spirituelle. En restant fidèles à notre engagement, nous témoignons de l'amour de Dieu et de la transformation qu'il opère en nous. L'engagement spirituel est un processus continu, une marche quotidienne où chaque pas nous rapproche de Dieu. C'est un chemin qui exige une foi solide, car il nous rappelle que nous devons faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Dans 2 Corinthiens 5:7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Ce verset nous invite à avancer, même lorsque nous ne comprenons pas tout, confiant que Dieu dirige nos pas et veille sur nous. Notre engagement envers Dieu devient une ancre qui nous maintient fermes et nous garde sur la voie de la vérité. C'est un rappel que, même dans les moments de doute ou de difficulté, Dieu est avec nous et nous donne la force de persévérer. En vivant chaque jour selon cet engagement, nous grandissons dans la foi, nous purifions notre cœur et nous devenons des témoins vivants de sa grâce et de sa bonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour et ta fidélité. Aujourd'hui, je viens devant toi pour renouveler mon engagement à marcher avec toi chaque jour de ma vie. Je te demande de me donner la force et la persévérance pour rester fidèle, même dans les moments de faiblesse ou de doute. Aide-moi, Seigneur, à renoncer aux tentations de la chair et à marcher selon ton esprit. Remplis mon cœur de ton amour et de ta paix, afin que je puisse vivre en harmonie avec ta volonté. Que chaque décision, chaque pensée et chaque action soit guidée par ta sagesse et ta grâce. Père, je te demande de renforcer ma foi et de m'aider à avancer avec courage, sachant que tu es avec moi dans chaque étape de mon parcours. Que ma vie soit un reflet de ta lumière, un témoignage de ta fidélité et un encouragement pour ceux qui cherchent à te connaître. En ton nom, Seigneur Jésus, je me consacre à toi et je choisis de marcher avec fidélité et amour pour le reste de mes jours. Amen. Si vous cherchez à éliminer les distractions et à placer Dieu en premier dans votre vie, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à Voix du Ciel. En faisant cela, vous choisissez de renforcer votre foi et de protéger votre cœur des tentations du monde. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon guide et mon refuge ». Une déclaration de foi pour affirmer votre engagement envers le Seigneur. Votre soutien est également précieux pour nous permettre de continuer cette mission spirituelle. Si vous souhaitez contribuer, vous trouverez un lien de don dans le premier commentaire épinglé. Toute aide, quelle que soit la somme, sera la bienvenue pour maintenir et développer les activités de Voix du Ciel. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette marche de foi.